Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hugo Invest. On va voir aujourd'hui pourquoi et comment diversifier vos investissements en bourse. Si le contenu te plaît, like et abonne-toi. Si tu as des recommandations, commente dans l'espace dédié. Bonne vidéo à tous. Commençons par voir ensemble qu'est-ce qu'une diversification. Tout simplement, c'est le fait d'investir sur des choses différentes. Vous allez investir votre portefeuille dans plusieurs domaines ou secteurs. Pour les domaines, on va avoir par exemple de l'immobilier physique, donc de la location de maisons, appartements, villas, garages ou parkings, mais aussi des matières premières comme de l'or, ou encore des obligations et des actions d'entreprise comme Coca-Cola par exemple. En fait, ce sont tous les actifs que vous possédez. Certains objets comme des montres ou autres vont prendre de la valeur, je pense notamment à Rolex, il s'avère être un investissement. Mais dans ces domaines, on a plusieurs secteurs. Donc pour l'immobilier, vous allez retrouver de l'achat-revente ou de la location, longue ou courte durée, studio pour étudiants ou villa de luxe par exemple, et j'en passe. Mais nous aujourd'hui, on va s'intéresser aux différents secteurs de la bourse. Nous avons 11 secteurs économiques et on va les voir ensemble dans cette vidéo. On a pour commencer le secteur de la santé. C'est tout ce qui va être l'industrie pharmaceutique comme Sanofi, Pfizer par exemple. C'est également de la biotechnologie comme l'entreprise DBV Technologies ou encore le matériel médical comme l'entreprise Essilor entre autres. C'est un secteur qui évolue continuellement avec de nouvelles technologies et le vieillissement de la population. En deuxième, on va avoir le secteur des biens de consommation courante. Parmi eux, l'alimentation comme Danone, les boissons telles que Coca-Cola, les produits d'hygiène corporelle et ménager comme on l'a vu avec l'entreprise Procter & Gamble sur cette chaîne. On a pour finir la partie tabac avec Altria par exemple. Ce secteur présente un avantage, c'est que, quoi qu'il arrive, pour la plupart des produits en question, ils sont de première nécessité et les entreprises feront donc tout le temps des ventes. Secteur suivant, l'utilitaire ou les services aux collectivités, qui comprend la gestion des eaux, la gestion de l'électricité et des déchets, y compris le recyclage. Pour citer une entreprise du secteur, on a Veolia. Passons au secteur des télécoms, qui inclut les réseaux téléphoniques 3G, 4G, 5G, comme Nokia le fait, le réseau internet, communication Wi-Fi, filaire et fibre, comme Orange le fait, et la partie télévision, satellite, streaming comme Comcast le fait par exemple. Ensuite, on retrouve le secteur de l'immobilier. Alors on a de l'immobilier de bureaux, des centres commerciaux, de stockage, de santé, de centres de données, de l'immobilier de loisirs et du résidentiel. Je pense qu'on a fait le tour. Realty Income par exemple est une entreprise du secteur. Pour les 5 derniers secteurs économiques, on a le secteur industriel qui se divise en 3 branches. La manufacture industrielle comme Airbus, de la chimie matériaux comme Saint-Gobain et de l'industrie de services comme Sodexo. Maintenant, voyons les biens de consommation cyclique. Ce secteur prend en compte les vêtements de luxe, la restauration, l'automobile et l'hôtellerie. On retrouvera dans ce secteur LVMH et Renault. Place au secteur technologique. Ça comprend les logiciels, les services informatiques aux entreprises, les objets technologiques également. Un secteur qui au passage a explosé ces dernières années avec le confinement. Les entreprises Apple et Microsoft font partie de ce secteur. Le secteur qui suit est celui de l'énergie, ce qui comprend le pétrole, le gaz et le transport de ces derniers, notamment dans les pipelines. Pembina Pipelines et Total font partie de ce secteur. Pour le 11e et dernier secteur, on retrouve les finances. Avec les banques et assurances, les services financiers et les fonds d'investissement, BlackRock et JP Morgan sont dans ce secteur. J'en profite même pour ajouter que tous les secteurs ne se comportent pas de la même façon. Le secteur de la santé et de la consommation courante sont des secteurs défensifs. Vous aurez en moyenne une progression lente et constante qui par contre sera non cyclique, d'où sa stabilité. Même en temps de guerre, nous aurons besoin de manger et de se soigner. L'immobilier, les utilitaires et les télécoms, eux, sont dans la partie intermédiaire. C'est une partie cyclique, mais qui va quand même résister. Elle va suivre globalement le cours moyen de la bourse. Puis on a les secteurs cycliques, donc l'énergie, l'industrie, la technologie, les finances et la consommation cyclique, qui eux vont avoir beaucoup de volatilité parce que leurs profits peuvent brusquement chuter. Je pense que maintenant, tout le monde est armé pour comprendre la diversification. On va donc répondre à la première question, pourquoi diversifier son portefeuille en bourse ? La réponse est simple, elle demande uniquement de la logique. Si vous investissez la totalité de votre portefeuille dans le secteur de l'énergie et sur une seule entreprise, vous êtes exposé à un gros risque. Si l'entreprise fait de mauvais choix et s'effondre ou si le secteur subit une crise, c'est la totalité de votre portefeuille qui subit une grosse perte.
Il est donc logique de diversifier ses investissements sur plusieurs secteurs économiques et plusieurs entreprises. Si l'un d'entre eux subit une crise, c'est toujours regrettable, mais vous ne serez pas en danger. C'est en réalité une assurance. Prenons un autre exemple qui sera probablement plus visuel pour tout le monde. Vous préférez acheter une villa de 1 million d'euros et la mettre à louer, ou acheter 10 appartements à 100 000 euros et les mettre à louer également. Dans les deux cas, on a 1 million d'euros d'investissement. Personnellement, je préfère avoir les 10 appartements dans le sens où s'il y a un ou même deux appartements non loués, vous obtenez quand même des loyers. Seule une petite partie de votre revenu est manquante. A l'inverse, si votre villa n'est pas louée, c'est 100% de votre investissement qui est vide. Vous vous trouverez donc dans une situation délicate lors du remboursement du crédit par exemple. Diversifier ses investissements est donc une assurance, un bon moyen de limiter les pertes en cas de crise. Maintenant, on va répondre à la question comment diversifier ses investissements en bourse. Tout d'abord, il faut savoir que la répartition dépend de votre stratégie d'investissement et de votre capacité à accepter le risque. Je tiens à vous prévenir que ce sont de simples indications, gardez en tête que votre meilleur conseiller financier, c'est vous. Autre paramètre à prendre en compte, je parle d'un portefeuille complet d'actions uniquement. Lorsque vous investissez, je vous déconseille de dépasser 20% de votre portefeuille dans un même secteur économique. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans chaque secteur, mais gardez en tête que si vous dépassez les 20% dans un même secteur économique, vous vous exposez au risque. De préférence, si vous voulez vous exposer à plus de 20% de votre portefeuille sur un même secteur, assurez-vous qu'il soit sous-évalué et qu'il ait un avenir prometteur. Diversifiez également dans les secteurs. Par exemple, si vous voulez un portefeuille dit de bon père de famille, avec un risque amoindri, je vous conseille alors d'investir un maximum de 15% de votre portefeuille sur une même action. Tous ces conseils sont bons à prendre, c'est une façon de lisser la moyenne globale du marché et de limiter au maximum les risques. Maintenant, on voit des spécialistes de l'investissement qui mettent jusque 40%, même plus, de leur portefeuille sur une même action. En revanche, ils vont avoir de grosses connaissances, de l'expérience et un tas de compétences qui leur permettent d'être sûrs de leur choix. C'est ce qui fait également qu'ils vont savoir gérer leurs émotions quoi qu'il arrive. Vous pouvez également diversifier votre portefeuille et vos investissements en général autrement. Si on a parlé de différents secteurs, d'autres paramètres peuvent être pris en compte pour diversifier vos investissements. Ce sont la taille de l'entreprise et le pays. Viser des pays émergents peut s'avérer fructueux de par sa marge de progression, mais présente plus de risques qu'une entreprise du même secteur, leader mondial dans un pays développé pour imaginer. Il existe un tas de possibilités lorsqu'on parle de diversifier un investissement. Je dirais qu'il faut garder en tête que vous devez investir dans ce que vous connaissez avec une stratégie établie à l'avance. Mais vous pouvez très bien faire un mélange de 80% d'actions et 20% d'obligations par exemple, mêlé à de l'immobilier physique peut s'avérer être un combo gagnant pour vous. Attention tout de même à la surdiversification. Je vous conseille et recommande de ne pas avoir plus de 20 actions au total dans votre portefeuille. Pourquoi ? Dans un premier temps, sur certaines plateformes, ce sont des frais supplémentaires, souvent négligés, mais si vous faites les comptes à la fin d'une vie d'investissement, ces frais peuvent s'avérer gigantesques. Deuxième raison, la gestion de votre portefeuille sera plus difficile, plus chronophage, le tout risque d'amputer votre performance. Plus vous avez d'entreprises dans votre portefeuille, plus vous avez d'entreprises à analyser, à surveiller et à évaluer. Il va donc vous falloir plus de temps pour arbitrer le tout. Alors que si vous vous concentrez sur 10, 15 ou 20 actions au maximum, c'est une routine qui prendra peu de temps. Petit point supplémentaire, vous pourrez analyser en profondeur l'intégralité de l'entreprise plutôt que de regarder la surface uniquement de plusieurs entreprises. Personnellement, j'ai une petite vingtaine d'actions au sein de mon portefeuille. Mes critères sont tellement exigeants que de toute façon, je n'en trouverai pas beaucoup plus. Si vous voulez à votre tour baisser le nombre d'actions au sein de votre portefeuille, adoptez des critères plus exigeants. Pour clôturer cette vidéo, il est bon de diversifier vos investissements pour lisser la moyenne du marché et limiter les risques. Il est également bon d'avoir sa stratégie et de s'y tenir quoi qu'il arrive. Diversifier ne veut pas dire s'égarer. Vous devez vous diversifier en gardant votre stratégie. N'oubliez pas que votre meilleur conseiller financier, c'est vous. Avec une bonne formation, de la diversification et une bonne gestion des émotions, je suis sûr que votre ambition vous amènera loin. Dernière chose, si des experts de l'investissement dérogent à la règle et se reposent pour beaucoup sur peu d'entreprises, c'est parce qu'ils ont les connaissances nécessaires parce que oui, plus vous connaissez les risques, plus vous les maîtrisez, moins vous les verrez. Le risque est un sentiment provoqué par l'ignorance. Investissez lorsque vous connaissez et maîtrisez votre sujet.
N'hésite pas à commenter si tu as des recommandations pour approuver mes propos ou en débattre. Merci de ton écoute, c'est un plaisir pour moi de t'offrir ces conseils. Je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes. À bientôt.